Eh bien, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo démontage. Alors, démontage de quoi, vous allez me dire? Il y a quelque temps, il y a quelques années, j'avais acheté cette montre. Hop là. Cette montre sur Amazon. C'était ma première automatique. Mais bon, bah, elle s'arrête tous les 5 minutes et ne marche pas vraiment bien. Mais elle avait été achetée 20 euros sur Amazon. Donc, n'ayant jamais démonté une montre mécanique, je suis assez curieux de démonter une montre. Surtout quand on voit que il y a tout en bas là. Hop, on voit, il se balade. Hop, allez, je vais essayer de bloquer. Voilà. En fait, il y a un pignon. Ici, là. Il y a un pignon qui se balade. Mais le mouvement marche encore. Donc, il ne sera pas plus pété. De toute façon. Et autant essayer de démonter le mouvement pour voir comment ça se passe. Et globalement, si avec une trousse comme celle-ci, bon, il manque les outils, ils sont là, hein, sur Amazon qui vaut à peine 20 euros, est-ce qu'on peut démonter une montre ou même changer un bracelet juste avec une petite boîte comme ça? Alors, changer un bracelet, oui. Changer un mouvement, certainement aussi. Hein, on va pas se prononcer, mais bon. Alors, je ne vais pas faire extrêmement attention dans cette vidéo. C'est pas un couteau, hein. Parce que bon, bah, c'est pas une montre, on s'en fout quoi. C'est tout pour voir et pour démonter. Bien sûr, si vous faites ça sur une montre qui vaut un peu plus cher ou même pas plus cher, mais qu'elle vous tenez plus, faites soit attention ou soit prenez conseil auprès d'un professionnel. J'y connais absolument rien en horlogerie et encore moins en réparation de montres. Moi, ça va à refaire le joint d'étanchéité et de temps en temps changer les piles des montres. Et encore, c'est mes montres à moi, donc au pire, si je la pète, oh, voilà, c'est la mienne. Donc allez, c'est parti. Donc on va enlever ceci. Là. Donc là, on voit déjà le premier mécanisme. Hop, je regarde. Bien sûr, boulet 2000. Tac. Et on voit bien que ici, il y a deux petits joints toriques qui venaient aider à l'étanchéité, bien que cette montre ne soit pas waterproof de base. Alors ensuite, on a cet outil-là. Ce premier outil qui va nous être très utile, qui m'a déjà été utile pour enlever le bracelet. En fait, ça va nous permettre de venir tenir le boîtier de la montre sans devoir le poser sur la table pour éviter les rayures. Bon, là, je vous ai dit tout à l'heure, je m'en fous de la montre là. Donc, mais même par principe, c'est toujours mieux. Donc là, hop, on arrive, on vient serrer. Et effectivement, le boîtier, bon, on bouge un peu, hein, mais à mon avis, pour enlever le fond de boîte, ça devrait le faire. Hop, je regarde le cadrage. Et donc là, après, on passe sur cet outil-là. On voit qu'il a des petits biseaux. Et surtout, on voit sur le fond de boîte, par exemple ici, ou même encore, non, il n'y a que là, où il y a la petite encoche pour pouvoir faire levier et ouvrir. Donc, c'est parti. Hop. Tac. Ce que vous venez d'entendre, c'est le chien. C'est mon chien. Hop.
donc là on voit autour du fond de boîte qui était transparent, la partie noire ici, le petit joint qu'il faut changer quand vous ouvrez la montre. Là par exemple on aurait remonté la montre, il aurait fallu changer le joint. Voilà. Et donc là, c'est cette petite encoche ici que je vous parlais. Là, ici, il n'y en a pas d'encoche. Et là, hop, une encoche. Pour venir faire passer l'outil et hop, pouvoir ouvrir le fond de boîte. Alors surtout, si vous vous lancez dans ça, ayez un plan de travail où vous pouvez un peu vous disperser. Et surtout, le mieux serait d'avoir un bol ou un truc pour mettre vos petites affaires dedans. Parce que là, on va en foutre partout. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas envie de la remonter. La montre, de toute façon, le mouvement est pété. Donc, c'est pas très grave. Mais là, du coup, on peut mettre les doigts dessus. Voilà. Donc là, on va reprendre le petit couteau rouge. Et on va essayer de lever par là. Voilà, parfait. Hop là. Le mouvement. Tac. Avec le cadran. Parfait. Voilà. Et donc là, on voit. Donc là, je vais voir. Donc là, on voit qu'il y avait. Donc je pose ça quand même délicatement. Le but, c'est pas tout péter juste par plaisir. Donc là, on voit bien que. Hop. Il y a bien un tout petit pignon. Tac, je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici. Voilà, il y a un tout petit pignon qui est là. Et le problème, c'est que. Où va-t-il? Où va-t-il? En plus, il a une dent de pété. En plus. Mais ce qui est étrange, du moins, c'est que la montre continue à fonctionner. Tac. Voilà. Donc là, il y a un mouvement. Bon, en soi, c'était une montre à 20 euros, hein, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de très 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 belles pièces ou choses comme ça. Bon, en tout cas, voilà, donc on a ouvert. Et la question à le début de vidéo, c'était est-ce que l'outil là peut nous servir à déposer un mouvement d'une montre? Par exemple, pour ceux qui font des modes sur les Seiko ou même pour entretenir vos montres. Eh bien, c'est tout à fait possible. Ou une panne, hein, comme dans ce cas-là. Je vais essayer de retrouver un mouvement complet avec le cadran, et de le remettre dans cette boîte-là pour me faire un petit custom. Voilà, ça peut être rigolo. Hein. De toute façon, voilà, sur les sites internet, on trouve maintenant des mouvements no name, comme celui-ci hein, d'ailleurs, pour pas grand chose. Et surtout, on peut s'amuser à les customiser un petit peu. Surtout que celui-ci n'est pas non plus déjà un chef-d'œuvre de précision, même si du mouvement mécanique, on cherche pas la précision, mais quand même là, on se dégradait de plusieurs minutes par jour. Ça va le chien? T'as pas l'impression que tu m'emmerdes? Pour ceux qui veulent voir le chien, allez voir sur mon Instagram, il y a plein de photos du chien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour peut-être le prochain épisode où on va remettre un mouvement dans ce boîtier-là. Allez, à bientôt!